joie de vous retrouver ici aujourd'hui. Depuis les dimanches passés, nous avons exploré une question essentielle, une question qui touche directement notre génération. Comment un jeune peut-il garder son cœur pur dans un monde rempli de distractions, des tentations et des confusions? La Bible nous donne une réponse claire dans le livre de Psaumes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de l'Éternel? Et pour ce moment spécial de podcast, nous avons la grâce d'être accompagnés par une personne exceptionnelle, une femme de Dieu, une mère spirituelle. Bonjour Maman Christa, Bonjour, nous sommes vraiment honorés d'être avec vous ici. merci beaucoup. Alors, nous allons entamer avec la première question. Notre première question est, pourquoi est-il important pour un jeune chrétien de bien choisir ses fréquentations et surtout dans sa marche vers la pureté? Ok. Merci beaucoup. Pour répondre, j'aimerais lire un peu un verset dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, le verset 4. C'est un verset un peu connu, mais j'aimerais parler de ça en répondant à cette question. 1 Roi, chapitre 11. Inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. En fait, lorsqu'on regarde la vie de Salomon, il avait bien commencé, il a mal terminé. Pourquoi? Parce que ils sont entourés de femmes qui ne servaient pas le même Dieu qui le faisait. Donc, ça veut dire nos relations, quelque part, ça peut aussi influencer ta destinée. D'ailleurs, nos relations influencent nos intérêts, ça influence ton langage, tes priorités. Tu vas voir que lorsque tu te retrouves dans un groupe de personnes qui aiment, par exemple, le foot, tu te retrouves aussi en train de parler de foot. Mais en réalité, tu ne parlais pas de foot, tu connais rien de foot, mais parce que tu es au milieu de ces personnes, tu te retrouves aussi. Donc, ça veut dire que tes intérêts, petit à petit, commencent à changer. Il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Vous voyez? Donc, cet adage, c'est un peu vrai. Pourquoi? Parce que lorsque tu marches avec un certain groupe de personnes, ils commencent petit à petit à influencer tes pensées, ton langage. Tu changes même tes langages et aussi tu changes aussi ta façon d'être comme ça. Et la Bible aussi souligne d'ailleurs que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Donc si la Bible souligne cela, ça veut dire aussi que quelque part, nos fréquentations, ça peut aussi affecter notre vie et notre marche. Et quelqu'un peut me dire, mais dans la Bible, on voit Jésus avec le pécheur, on voit Jésus dans le milieu de femmes prostituées. Mais Jésus était là, pas, il y a une différence entre une mission et une fréquentation. Jésus, au milieu de pécheurs, il avait une mission de leur changer. Mais vous allez voir que les gens qui étaient dans le cercle de Jésus étaient des disciples. Ils savaient quand même comment Jésus parlait, ils savaient comment prier. Je parle de 12 disciples. Donc ça veut dire, malgré que Jésus était en mission pour changer le cœur de pécheurs, mais dans son cercle, il avait les gens, les 12 disciples qui comprenaient et qui marchaient avec lui dans la même vision. Donc, nos fréquentations, c'est vraiment important. Il faut vraiment bien le choisir, en fait. C'est ça que je veux Exactement. dire. Si je comprends mieux, c'est que est-ce qu'il est vraiment possible de rester vraiment stable spirituellement tout en étant dans un mauvais environnement? Je prendrai par exemple l'exemple de Saoul, par exemple. Quelque part dans la Bible, on mentionne l'histoire de Saoul. La Bible déclare que lorsqu'il marchait, il s'est retrouvé dans un endroit là où il y avait le prophète qui prophétisait. Saoul n'était pas prophète, mais la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, quand il s'est retrouvé là-bas, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et il a commencé à prophétiser. Là, on voit que l'environnement a commencé à affecter
ce qui était Saoul. Saoul, et les gens s'étaient étonnés, mais est-ce que c'est vraiment Saoul qui est en train de prophétiser? Lorsqu'on lit ces versets, on trouve que l'environnement ou bien son entourage a directement dicté son comportement. Donc, lorsqu'on est dans un environnement toxique, petit à petit, on devient toxique. Lorsqu'on est dans un environnement de prière, par exemple, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent parler en langue parce que dans l'église, on était assis près d'un frère qui parlait en langue. Et à chaque fois que la personne disait rabababa, rabababa, petit à petit, tu commences aussi à dire rabababa, rabababa. Et après, non, c'est comme ça que beaucoup de gens ont appris à parler en langue. C'est parce qu'on essayait d'imiter le frère le frère Anto dans l'église, par exemple. Le frère Anto qui parlait en langue comme ça, et petit à petit. Donc, ça veut dire que l'environnement peut aussi nous affecter. Par ça, j'aimerais dire, en fait, on ne combat pas l'environnement, mais on le choisit. Pourquoi? Parce que ça joue un très grand rôle dans notre vie. Si tu choisis un environnement toxique, même si tu es une bonne personne, tu finiras toujours à devenir toxique. Même quand on regarde la vie de Jésus, il choisissait vraiment ces environnements-là où passer son temps. On peut voir Jésus au milieu de pécheurs, mais on le voit aussi se retirer dans la prière. Parce qu'il savait que je me suis exposé, je dois rentrer vite pour mes ressourcer. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'environnement, comme je disais, l'environnement, on n'essaye pas de combattre l'environnement. Oh non, moi, je suis ça, je veux changer l'environnement. Non, l'environnement, étant que chrétien, on le choisit. Donc, pour répondre à ta question, c'est un peu difficile de rester stable quand l'environnement est un peu est mauvais. Mais ce que je peux dire, tu peux essayer de rester fidèle un peu de temps, mais avec le temps, tu verras que cet environnement va commencer à t'user par érosion. Tu vois comment l'érosion travaille? Ça commence petit à petit, et après, donc tu changes. C'est comme enlever le charbon dans le feu. Il y aura toujours cette chaleur-là, mais après le temps, c'est fini. Donc, c'est vraiment un peu ça. Exactement. Elles Merci. peuvent nous rapprocher des dieux ou nous éloigner des dieux. Certaines relations tirent vers les bas, certaines relations nous découragent. Alors, maman, comment reconnaître une relation qui nous éloigne des dieux sans qu'on puisse s'en rendre compte? En répondant et là, ce que je peux dire, c'est que comment reconnaître qu'une relation m'affecte ou bien une relation me pousse d'être loin de Dieu. Je vais donner un exemple. Par exemple, tu es avec quelqu'un, tu développes une amitié avec quelqu'un, ça peut être dans l'église, au travail, à l'école, tout comme ça. Et petit à petit, tu commences à te retrouver, tu commences à, que dirais-je, tu commences à justifier les choses que tu refusais avant. Tu commences petit à petit à justifier. Donc, par exemple, tellement que ton environnement il prend de l'alcool, tu es un frère, mais tu commences déjà, tu te retrouves en train de chercher des versets qui parlent, qui supportent la boisson, l'alcool. Oh non, le premier miracle de Jésus, c'était l'alcool et tout. Tu te retrouves en train de justifier le péché petit à petit quand tu es avec des personnes comme ça. Ou bien tu te sens, à chaque fois que tu es avec une personne, toi qui passais le temps à prier ou bien à lire la Bible, tu te retrouves, à chaque fois que tu es avec la personne, il y a trop de distractions en fait. Vous parlez d'un sujet, d'un autre, vous parlez d'un tel, on parle de la sœur Abiba, comment elle s'est habillée, on parle de ça, d'ailleurs, au prophète et tout ça. Petit à petit, tu vois que tu commences un peu à shifter. Donc, ce sont des signes parce que Dieu nous appelle à regarder des signes. Avant que la maladie se développe complètement, ça commence par des signes, des symptômes. Donc, ça commence toujours par des symptômes. Tu vois, comme je disais, tu annules ton temps pour parler avec quelqu'un, tu commences à banaliser certaines choses que toi-même tu refusais auparavant. Donc déjà, petit à petit, Dieu te révèle déjà, fais attention parce que cette relation peut t'éloigner de Dieu. Une relation qui t'éloigne de Dieu, ça commence premièrement
à chaque fois que tu te retrouves dans cette relation, tu commences à te sentir coupable. Tu vois, cette culpabilité-là entre en toi et tu te trouves beaucoup plus compromettre. Donc, tu commences à compromettre d'autres choses. Donc, c'est aussi ça. Par exemple, nous voyons Delilah et Samson. Petit à petit, Samson est dérangé chaque jour de compromettre son secret avec Dieu, de révéler. Donc, c'est vraiment ça. Vraiment, le signe se présente et Dieu peut aussi nous aider à reconnaître, en tout cas, il y a un danger là-bas parce qu'on reconnaît un danger par des signes. Exactement. Merci. La pression sociale chez les jeunes, vouloir faire comme les autres, vouloir ressembler aux autres. Mhm. Comment un jeune peut garder ses valeurs sans se sentir rejeté? Parce que de nos jours, nous sommes en train de voir des jeunes qui se sentent obligés de copier les styles des autres personnes, d'aller à l'encontre de leurs valeurs juste pour être accepté. Alors, comment un jeune peut-il garder ses valeurs sans se sentir rejeté par la société actuelle? Ok, parlons de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs. Il y a de chrétiens aujourd'hui, par exemple, qui continuent à prier malgré les distractions. Il y a des jeunes qui continuent à les regarder, garder leur virginité, par exemple, malgré la pression du monde et tout ça. En fait, moi, ce que je peux conseiller à un jeune, c'est juste lorsque tu penses à rester authentique, lorsque tu te vois que je suis authentique et tu veux rester authentique, la chose à faire, c'est de rester humble. Parce qu'on trouve des gens, par exemple, tu sais que quand même tu es quelqu'un qui prie ou bien tu es quelqu'un qui passe au moins ton temps à lire la Bible et à maîtriser quelques versets. Et maintenant, tu te retrouves avec cet sentiment-là de supériorité, que tu es plus que les autres et tout ça. Voilà. La Bible déclare que le diable est très rusé. Donc, il regarde, il vérifie. Quand déjà il te voit comme ça, c'est vraiment facile parce que le rejet, c'est juste un sentiment. Quand les gens te rejettent, donc les gens peuvent toujours te rejeter, mais quand ils voient que cette personne, malgré qu'il est authentique, mais il est aussi humble, ça pousse aussi les gens à te respecter parce que quand même dans notre société, on a aussi des personnes qui ont quand même gardé le feu malgré ce qui s'est passé, malgré ce qui se passe dans le monde. C'est juste parce qu'ils sont restés humbles. Même Jésus avait cette humilité-là. Même Dieu nous dit que l'orgueil n'est pas bien. Maintenant, ce qui pousse aussi à quelqu'un de voir tout ça et de dire en tout cas ça vaut pas la peine de rester, de garder mes valeurs parce que je serai rejeté, c'est parce que quand tu veux montrer, faire sentir à tout le monde que moi je suis comme ça, je suis différent de vous, laisse les caractères, laisse les fruits se faire voir et les gens vont te faire respecter. Par exemple, si tu dis que non, moi je suis une personne de la prière, que les gens découvrent ça en toi et pas que tu te lèves à chaque moment de parler parce que nous sommes dans une société là où les gens sont permis de dire n'importe ce qu'ils veulent. Maintenant, imagine, on te reproche, on te dit quelque chose de mauvais, ça risque de t'affecter. Donc, mon conseil, c'est si tu es authentique, les gens vont respecter ta position si tu restes humble. Mais si tu veux être authentique, garder tes valeurs et aussi maintenant avoir ces sentiments de supériorité, là maintenant c'est un problème. Donc c'est là on trouve un problème. Regardez même la vie de Daniel, malgré qu'il était parmi les gens qui avaient quand même gardé le feu, qui avaient gardé, malgré que tout le monde avait compromis, tout le monde avait changé, mais eux, ils ont gardé et Daniel était toujours humble. On a demandé, on cherchait des hommes sages. Daniel n'est pas sorti. Oh, moi, je peux le faire. Moi, j'ai l'intelligence et tout ça. Non, il a laissé le temps avec le temps et Dieu l'a placé et les gens l'ont respecté après. Pourquoi? Parce que Daniel était faible. Désolé, Daniel était humble. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Reconnaître le problème, honnêteté avec soi-même. Beaucoup minimisent leurs habitudes. Est-ce que maman, reconnaître ses faiblesses, le fait que tu puisses te dire que je reconnais que je suis orgueilleuse, je reconnais que j'aime me prendre la tête à l'occasion de rien, est-ce que c'est aussi une forme de victoire ou de délivrance dans la vie d'un jeune? Ok, première étape de la délivrance, même dans l'église, même lorsque
on quitte le monde vers Christ, première chose on fait qui prouve que la personne est délivrée. La première étape, c'est d'abord de reconnaître. Tu dois reconnaître que non, je suis un pécheur. Vous allez même voir, lorsqu'on fait la prière de la repentance, on dit, je reconnais que je suis un pécheur et je décide d'abandonner. Donc, c'est déjà là où il y a la victoire. Pourquoi? Parce que l'ennemi va toujours te montrer que ce que tu fais est bien, ce que tu fais n'est pas mauvais et tout ça. Maintenant, déjà, quand tu as l'habilité de regarder et de voir que non, ce que je fais est mauvais, déjà, c'est déjà un pas. Et maintenant, après, c'est là, en fait, reconnaître sa faiblesse, c'est aussi laisser à Dieu maintenant la place de t'aider. Parce que ce qui repousse Dieu, c'est lorsque on est orgueilleux, on pense qu'on peut tout de nous-mêmes. Mais lorsqu'on reconnaît que je ne peux pas, je ne peux plus, en tout cas, ça veut dire que tu deviens vulnérable. Et à ces moments-là, tu laisses maintenant Dieu agir dans ta vie. Donc, je peux aussi dire oui, reconnaître ses faiblesses, c'est aussi un début de la victoire. Parce Amen. que nos faiblesses, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais c'est juste le départ. La discipline vaut la motivation parce que la motivation vient et part. La discipline construit sur la durée. Alors, comment rester discipliné quand on ne se sent pas motivé? On s'est dit que j'ai trop gardé la discipline. Je vois mes amis avancer, je vois mes amis évoluer. Je ne sens plus de motivation à aller à l'église du coup. Je ne me sens plus obligée de garder cette discipline-là en moi. Alors, ma question est, comment rester discipliné même quand on ne se sent pas motivé? Oh, ok, comment continuer sans la motivation? Comment garder la discipline quand on ne se sent Comment pas garder la motivé? discipline? Ok, comment garder la discipline quand on ne se sent pas motivé? Exactement. La motivation, déjà la motivation, en comprenant la motivation nous aide seulement à débiter. Par exemple, aujourd'hui, si je suis motivée d'ouvrir une compagnie, par exemple, ou bien je suis motivée, je veux devenir riche. Déjà, le fait que j'ai cette motivation, ça va m'aider à faire un pas. Mais la motivation, en réalité, nous garde pas à continuer. La motivation, d'abord, pour comprendre, la motivation nous aide seulement à faire le premier pas, mais la motivation jamais n'a gardé quelqu'un parce que la motivation, c'est un élément, ça peut, l'élément peut quitter, l'élément peut d'éléments, on peut enlever l'élément de la motivation. Mais qu'est-ce qui peut te faire continuer à rester discipliné sans une motivation? Moi, je pense, par exemple, si tu décides, aujourd'hui, je veux prier pendant 1 heure, euh, c'est déjà trop. Mais pour rester discipliné dans ta prière, par exemple, et surtout quand tu commences, tu débutes, je pense, pour continuer sans la motivation, en répondant à ta question, c'est essayer un peu d'enlever trop des efforts. Vous voyez. Quand tu te retrouves tout le temps, tu fais des efforts parce que à chaque effort, on a besoin de la motivation. Mais quand tu enlèves le fait de faire beaucoup d'efforts, tu verras que tu resteras discipliné parce que la discipline, c'est une décision. La discipline, c'est une décision. Par exemple, on décide de se laver chaque jour, pas parce qu'on a une motivation, mais c'est parce que c'est nécessaire qu'on se lave. Personne, bon, il y a peu de personnes qui ont la motivation de se laver, surtout quand il fait froid. On se lave pas par motivation, mais on se lave parce que c'est important pour le corps. Donc déjà, c'est une décision qu'on prend que non, si je veux rester bien, je dois me laver. Donc ce que je veux dire, pour rester un peu discipliné dans cette vie, je pense qu'il faut essayer d'enlever l'effort. Au lieu de dire que je vais commencer à prier chaque matin pendant 1 heure du temps, le jour que tu te retrouveras, tu ne sais plus quoi dire dans la prière parce que par moment, tu te retrouves, tu es motivé. Pourquoi? Parce que tu as un problème, on vient de briser ton cœur, tu as perdu quelqu'un dans la famille et tout consort. Ça te motive à prier pendant des heures parce que tu as des problèmes. Maintenant, quand tout ira bien, est-ce que tu vas continuer toujours à prier pendant 1 heure? Voilà pourquoi je dis, essaie un peu d'enlever les efforts. Parce que si tu dis, OK, chaque matin, je vais quand même au moins prier pendant 5 minutes, et déjà avec les habitudes, quand je prie 5 minutes, je retiens chaque jour, je prie 5 minutes,
Le deuxième jour, tu te retrouves, au lieu de 5, tu as déjà fait 6. Et après, au lieu de 6, tu es déjà dans les 10 sans te rendre compte. Mais quand tu fais trop des efforts pour arriver à 1 heure du temps, tu verras que quand tu as déjà prié, Seigneur, punis cet homme qui a brisé mon cœur et regarde, il a fait ceci, il a fait ceci. Après, tu regardes l'heure, il est encore 15 heures. Maintenant, tu dois encore penser, qu'est-ce qu'il a encore brisé? Oh Seigneur, il avait pris mon argent et il a fouillé avec, je devais faire le business. Après, tu regardes, il y a encore 40 minutes. Donc, tu vas commencer toujours à chercher. Mais quand tu enlèves l'effort, il y a des habitudes qui développent naturellement. Ça, c'est un peu la discipline. C'est une décision. Et essayer un peu d'enlever, de réduire l'effort dès le départ. Dès le départ, essayer de réduire l'effort et aussi en réduisant les efforts, nous créons une routine. Déjà, quelqu'un qui a cette routine, je me réveille le matin, je brosse les dents, je fais ça. Vous allez voir qu'on les fait pas parce qu'on est motivé, mais c'est déjà une routine. Quand je me réveille le matin, avant de parler avec les gens, je dois brosser mes dents. Donc, c'est déjà dans la tête parce que c'est une routine, c'est quelque chose que tu fais chaque jour. Maintenant, quand tu te retrouves chaque jour, avant de toucher le téléphone, je lis la Bible et même si je ne vais pas lire tout un chapitre, même un verset me suffit. Déjà, je sais que avant de quitter, je dois lire un verset. Donc, déjà, tu crées une routine et tu deviens ce que tu répètes. Tu deviens ce que tu répètes petit à petit, ça va commencer à affecter tes habitudes et tu resteras discipliné. Mais quand tu veux toujours produire des efforts, vous allez voir que la discipline, quelque part, ça va de bataille qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider. La Bible déclare dans Jacques chapitre 5, le verset 16, d'ailleurs j'aime beaucoup ces versets, la Bible déclare Jacques chapitre 5, le 16e verset, c'est un verset un peu connu. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez pour les uns les autres. Ça, c'est ce que la Bible dit. Amen. Pourquoi? Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Okay. La Bible nous demande qu'il y a d'autres guérisons. Pour être guéri, tu dois le confesser et le partager avec une autre personne qui peut t'aider à prier. Mais quelque part aussi dans la Bible, on nous enseigne comment prier, comment on peut prier. Mais ici, on nous demande aussi de demander l'aide d'une autre personne afin de t'aider à prier. Donc, ça veut dire, on peut pas vaincre tout le bataille seul, mais on a aussi besoin d'autres personnes. La Bible aussi insiste que 2 personnes vaut mieux qu'un seul. Pourquoi? Parce que quand tu tombes, l'autre peut t'aider, tu vois. Okay. Quand tu tombes, l'autre peut t'aider. Donc, avoir une personne qui peut nous aider, c'est toujours bien parce que seul, c'est un peu difficile de savoir que ça, c'est mauvais pour moi et tout consort. Mais une autre personne peut regarder et dire que non, le chemin que tu prends, ce n'est pas un bon chemin parce que nous-mêmes, on a un peu du mal à tout bien juger. Okay. Parce qu'on regarde les choses par l'angle un peu... Ce n'est pas l'angle correct en fait. Mais quand tu as un jugement d'une autre personne, là maintenant tu peux bien regarder dans tous les angles. Okay. Donc c'est vraiment un peu ça ce que je peux vous dire. Parlons de tomber. Comment gérer les rechutes sans abandonner? Comment rechute sans abandonner? Comment gérer les rechutes sans abandonner? Parce que parfois, il nous arrive de tomber, mais non, on ne sait pas comment faire, comment gérer ça. Parce qu'on n'arrête pas de tomber. Du coup, on se pose la question de savoir comment gérer les rechutes sans abandonner. Parce que si nous abandonnons, nous allons rester à terre. Du coup, nous avons besoin de toujours rester debout, de nous relever. Ok. Premièrement, il faut d'abord comprendre que tomber, ça peut se faire. C'est possible de tomber. Déjà, quand tu sais que c'est possible de tomber, ça te donne un peu l'espoir que quand tu tombes, je dois quand même me relever. Par exemple, on peut tomber sous pression, on peut tomber par émotion, on peut tomber par compromis, on peut tomber par tentation, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire tomber. On peut tomber parce qu'on n'a pas contrôlé une émotion ou quelque chose. Donc, le juste tombe. La Bible déclare que le juste tombe.
Maintenant, la différence de ne pas seulement tomber, mais la différence se trouve entre la réaction après la chute. Donc, ça veut dire ne pas rester culpabilisé. Ce qui nous affecte de ne pas se relever. Par exemple, j'ai vu une histoire sur Facebook d'un homme de Dieu prophète. Il est un prophète, je pense, au Nigeria, quelque chose comme ça, qui il a mis fin à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire dans son passé qui a circulé après des années. Donc, il y a une histoire, une page qu'il a beaucoup essayé à fermer. Il a vraiment essayé de le cacher. Mais récemment, je pense en 2025 ou 2026, cette histoire-là, est rentrée. Et tout le monde maintenant a su que non, ces prophètes avaient un passé. Et maintenant, quand ça a circulé sur les réseaux sociaux, il a vu que non, c'était trop pour lui. C'est un père, il était un père, un marié avec des enfants. Et il s'est dit que non, en tout cas, c'est trop pour moi, je dois mettre fin à ma vie. Donc, ça veut dire que déjà, ce que l'ennemi fait, quand tu tombes, il te culpabilise. Voilà pourquoi, si quelque chose se passe, je préfère que quand tu es affecté, tu tombes, tu dois premièrement savoir que tomber, c'est possible de tomber, même étant que juste, même la Bible dit de juste tombe. Déjà, tu peux tomber étant qu'injuste. D'abord, accepter cette vérité-là. Parce que ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, qui affecte aussi les gens à ne pas se relever, c'est le jugement de gens. Le jugement de gens. Ah, imagine une sœur modératrice enceinte. Vous voyez? Oh, imagine un pasteur quelque part. Imagine, vous voyez. Donc, il y a trop de jugement dans le corps de Christ. Déjà, quand la Bible déclare qu'un juste tombe, il fait allusion, il essaie de nous dire que c'est possible, même en priant, tu peux tomber. On tombe aussi sous pression, on peut tomber par émotion, comme je dis, on peut tomber tentation, tu n'as pas, on t'a tellement tenté que tu es tombé. Déjà, il faut savoir que quand je tombe, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Déjà, quand tu mets ça et tu trouves quelqu'un qui peut t'aider, tu confesses, la personne prie pour toi ou bien. Donc déjà, une chute, c'est juste un signal pour te dire que tu dois changer parce que dans notre marche, il y a des moments où Dieu nous demande, change de chemin comme ça ou bien prends ces chemins. Et on n'est pas toujours sensible comme ça. On se décide, déjà quand je pars tout droit, je vais aller tout droit. Maintenant, quand Dieu te parle, Dieu te dit change de chemin, tu refuses de changer, c'est ainsi que tu tombes. Donc, ça veut dire pour rentrer, mets-toi, dis-toi d'abord, tomber, c'est normal. Et quand tu tombes, aie le courage de se relever. Parce que ce qui nous laisse par terre, c'est le mensonge de l'ennemi que c'est fini pour toi. Les gens vont te juger. Donc, tu deviens coupable. Et cette culpabilité plutôt, c'est ce qui nous empêche à se relever. Donc, c'est possible quand tu tombes, demande pardon, relève-toi, analyse là où tu es tombé et tu continues ta marche. Amen. Alors, maman, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aime Dieu, mais qui traverse des difficultés et se sent parfois perdu ou découragé dans sa marche avec Dieu? Ce que moi je peux dire, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Je vois Jérémie, par exemple, le prophète Jérémie, peut-être si vous n'avez pas eu le temps de vraiment lire sa vie, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment été trop encouragé dans son ministère. On parle beaucoup d'Élie, on parle beaucoup, mais le prophète Jérémie, c'est parmi les prophètes qui a beaucoup pleuré parce qu'il était beaucoup découragé. À chaque fois qu'il parlait, les gens n'écoutaient pas et tout ça. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, même Job, on voit aussi dans la vie de Job et tout, beaucoup de choses qui se passent dans sa vie, les souffrances et tout. Mais bon, il faut comprendre déjà, le découragement ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Les gens peuvent te décourager, mais ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné, ça ne signifie pas que tu n'es pas appelé, ça ne signifie pas que tu n'es pas appelé, ça ne signifie pas, c'est juste une saison de formation. Je vois la vie de Job, la Bible déclare que Job, ses amis l'ont découragé, l'ont jugé et tout consort. Et regarde, avant que Dieu lui restaure, lorsque tu lis, je pense, Job 42, verset 5, la Bible dit qu'il a vu, il a confessé que, en tout cas, cette fois-ci, j'ai vu
J'ai entendu parler de toi, mais maintenant j'ai vu. Et quand Dieu a réalisé que non, ce type est en train d'être formé dans tout ça, Dieu ne l'avait pas encore restauré. Maintenant, Dieu lui dit, prie pour tes gens, prie pour tes amis. Après avoir prié pour ses amis, c'est ainsi que Dieu le restaure. Donc, ça veut dire, le découragement et tout consort, c'est aussi une saison de formation. Dieu peut-être voulait l'emmener dans une autre dimension. Imagine les gens qui t'ont découragé. Imagine, tu n'es pas encore restauré. Donc, ça veut dire Job a prié pour ses amis pendant qu'il était encore malade. Il était encore souffrant. Il était encore dans la même position. Et Dieu lui demande encore prie. Donc, ça veut dire, par moment, les gens nous découragent. C'est aussi une saison de formation. Dieu essaye de nous emmener dans un autre niveau, mais il nous enseigne, il nous forme. Donc, Dieu restaure, Dieu nous connaît. On n'est pas obligé de porter notre fardeau nous-mêmes. Donc, quand tu te sens rejeté, la Bible déclare, je pense, je vais lire ces versets, Matthieu chapitre 11, le 28e verset. Un conseil pour tout le monde, la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai les repos. Déjà, ça nous rassure qu'à chaque fois que je me sens, en tout cas abandonné, rejeté, n'oubliez pas qu'on a un Dieu, il nous attend, prêt à nous décharger de tous ces fardeaux. Merci. Amen. Dieu ne rejette pas. Dieu ne rejette pas celui qui lead. Beaucoup pensent qu'ils sont trop loin de Dieu. Beaucoup de jeunes se disent que non, ces derniers temps, je ne suis pas allé à l'église. Ces derniers temps, je ne prie plus comme avant. Du coup, ma question est la suivante. Comment un jeune peut-il revenir à Dieu après s'être éloigné? Ok. Merci beaucoup. Déjà, comment Dieu, c'est notre Père. Il est un Père responsable, c'est lui qui nous a créés. Il connaît, comme j'avais dit, il connaît qu'on peut chuter, on peut s'éloigner de lui et il nous attend toujours. Donc, ça veut dire, par exemple, l'histoire du fils prodigue. Nous avons vu qu'il s'est éloigné de son père, mais lorsqu'il a décidé de rentrer, son père n'a pas abandonné. Donc, c'est toujours possible de retourner. D'ailleurs, Dieu nous attend notre retour. Donc, juste quand tu es éloigné de Dieu, peut-être, comme je viens de dire, c'est juste une saison que Dieu veut qu'on change le chemin. Donc, ça veut dire que juste développe un cœur sincère. Si tu veux rentrer vers Dieu, développe un cœur sincère. Dis-toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aussi longtemps que tu n'as pas toujours besoin de Dieu, Dieu peut te repousser. Mais dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, je retourne. Et Dieu est toujours là, prêt à nous à assister. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, verset 8, je me limite par là, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est juste, change ton cœur, garde ton cœur pur et Dieu va se manifester, tu verras Dieu. Simple. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alors, maman, une autre question pour vous, une dernière. Euh, Comment garder espoir quand on a l'impression de stagner? Lorsque tu regardes à gauche, tu vois les amis avec qui tu as étudié, les amis avec qui vous avez grandi, ils avancent dans la vie, mais toi, tu as comme l'impression de stagner, tu as comme l'impression de rester toujours au même niveau. Comment réagir face à ça? Je pense on a l'impression de stagner parce qu'on se focalise sur de grands pas. Déjà, mon conseil, c'est que regarde toujours de petites victoires. Déjà, le fait de se réveiller le matin, c'est une victoire. Okay? Déjà, le fait d'avoir le souffle de vie, c'est déjà un pas. C'est quelque chose que Dieu fait. Donc, ce n'est pas vraiment la stagnation. Pourquoi? Parce que on a tendance souvent à regarder des grands pas. On oublie souvent de petites victoires. Ne te compare pas. À chaque fois qu'on se retrouve, on se compare avec l'autre. On développe ces attitudes-là que non, moi, ma vie est encore derrière et tout ça. Mais tu oublies que dans ta vie, il y a beaucoup de choses que Dieu a aussi fait dans ta vie. Toi-même, tu sais, avec tout ce que tu fais dans la vie,
Dieu peut-être n'a pas raison de te garder en vie parce qu'il ne voit pas ton utilité, par exemple. Il y a aussi de grandes personnes dans cette vie qu'ils ont mené l'évangile partout dans le monde, mais Dieu a repris leur âme. Donc déjà, du fait que je suis en vie, c'est déjà une victoire pour moi. Le problème, c'est on se focalise, on mesure souvent la vie de ce que je vois d'autres personnes avoir, ce que je vois d'autres personnes faire. On ne mesure pas. Si tu continues à te comparer comme ça, c'est comme ça que tu verras que non, en tout cas, ma vie n'avance pas. Même quand tu vois rien, Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Par exemple, il y a un livre dans la Bible, je pense que c'est le livre d'Esther. Lorsque tu lis le livre d'Esther, plutôt, tu verras nulle part mentionner le nom de Dieu. Maintenant, imagine quand tu commences à comparer maintenant que non, ici dans ce livre, il n'y a pas le nom de Dieu, tu penseras que Dieu était absent. Plutôt, Dieu agissait dans la vie. On a vu Dieu agir dans la vie des Juifs, on a vu Dieu agir, Dieu a placé même Esther là où on est. On peut voir, les autres peuvent voir, nous, les gens qui lisent, on peut voir que Dieu est en ça. Mais le nom de Dieu n'est pas cité dans le livre d'Esther. Donc, ça veut dire, il y a des fois, on pense que Dieu ne fait rien dans notre vie, mais Dieu n'est pas silencieux. Dieu est en train d'agir dans le background. Donc, voilà pourquoi je dis, il y a de choses que Dieu fait dans l'invisible, dans notre vie qu'on ne reconnaît pas. Et l'ingratitude, c'est ce qui nous pousse à penser que notre vie n'avance pas. Donc, ce que je voulais dire, arrêtons de se comparer et aussi célébrons de petites victoires dans notre vie. Amen. Nous avons fortement été bénis. Alors, y a-t-il quelqu'un avec une question? Une question? Oui, merci mon frère. Merci pour l'octroi de la parole. La sœur a beaucoup, maman a beaucoup commenté et j'ai été ébahi par rapport à ces thèses. Mais je serais plutôt focus sur la thèse que vous aviez évoquée. Est-ce qu'il faut choisir exactement ses fréquentations? Bon, d'après mon aposiopèse, je pense que ce n'est pas vraiment ça. Nous, étant chrétiens, nous recevons des enseignements. Nous recevons des enseignements. Ces enseignements sont acquis non seulement pour nous sanctifier, mais nous sommes aussi appelés à divulguer ces enseignements aux païens. Mais si nous avions choisi, par exemple, de fréquenter que des bonnes personnes, comment est-ce que ces païens seront convertis? Voilà. Merci beaucoup. Je pense, si tu te rappelles de ma réponse, je bien dit que en répondant, j'avais bien donné l'exemple de Jésus. Je bien dit que ne confondez pas la mission et les fréquentations. Par exemple, Jésus avait une mission précise c'est même la même mission qu'on nous a donnée. Partez, faites de tous les disciples. Je suis en mission. Déjà, quand je suis en mission, ce que je dois faire, c'est d'accomplir la mission. Donc déjà aussi, pour que le païen soit converti, c'est une mission. Mais une fréquentation, je suis là, bon, on peut toutefois être juste là. Donc, je ne suis pas là pour t'échanger, mais je suis là juste pour être dans tes compagnies. Donc, comme j'avais bien dit, qu'il y a de missions. Et tant que chrétien, je ne dis pas qu'on doit toujours être avec
le chrétien, j'avais bien dit, notre mission, on a deux missions pour changer les gens. Donc, moi, être au milieu de païens, on a vu Jésus qui était dans la maison de Zachée. Zachée n'avait pas un bon CV. Il était là-bas, pas pour s'amuser, pas pour manger, mais il était là-bas par mission. Et nous voyons après le passage de Jésus dans la maison de Zachée, Zachée ne plus resté le même. Zachée, maintenant, a changé ses habitudes. Il a commencé à redonner, il a commencé à payer, il a changé. Et nous voyons aussi Jésus au milieu de beaucoup de personnes. Je vois dans Jean 4, Jésus avec la femme. Jésus a changé l'histoire de cette femme qui s'est culpabilisée chaque moment. La présence de Jésus l'a changée. Elle est devenue évangéliste. Au lieu de garder, de se cacher, elle a commencé à parler de Jésus. Donc, ça veut dire, nous, au milieu de gens qui ne partagent pas notre foi, c'est pour quelque chose, c'est pour une mission. Quelle est ta mission dans ces groupes de personnes? Mais si ce n'est pas une mission juste pour être là, on est obligé, on doit choisir. Parce que là où tu passes beaucoup ton temps, vous allez même voir, même avec des disciples, plus qu'ils voyaient Jésus prier, ils sont intéressés à la prière. Ils ont même demandé, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec des gens qui prennent l'alcool. Je ne prends pas l'alcool. Je n'ai pas de mission pour le changer, pour qu'ils abandonnent. Je suis avec eux. Petit à petit, je vois comment l'alcool les excite et tout ça. Un jour, je vais demander, apprenez-moi aussi à prendre l'alcool. C'est la même chose avec les disciples. Ils ont demandé, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'est quelque chose qu'on n'a pas. On veut aussi découvrir pourquoi ils étaient tout le temps avec Jésus. Donc, comme j'avais dit, je répète encore, Jésus au milieu de ces personnes, nous au milieu du monde, on n'est pas là pour être comme le monde, mais on est là pour sauver le monde. On est là pour prêcher. On est là pour parler de Jésus. On est là pour emmener le monde en Jésus. Amen, amen. Une dernière question et en clôture. Merci pour cette intervention. Bon, comme on le dit en latin, errare humanum est, perseverare diabolico. Alors, je n'aimerais pas être dans l'erreur, mais j'aimerais que vous m'effaciez cette différence, cette nuance. Voilà, pour missionner, nous sommes là pour missionner, c'est-à-dire prendre le païen, le transformer en chrétien. Mais pour missionner, on doit parler de la fréquentation, puisque je ne comprends pas, est-ce que je peux je peux transformer mon ami qui était païen en chrétien. Je prends mon exemple, je vais exemplariser avec ma personne. Si je suis là à Siloé Ministry International, c'est grâce à mon ami qui est ici présente. Mais avant qu'elle puisse, elle n'est pas venue d'un coup pour me parler de Siloé, puisque même si elle me disait, je n'allais pas venir. Il a fallu une fréquentation et aborder certaines conversations et par fin de compte et parler sur la divinité. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il faut parler de la mission sans pourtant parler de la fréquentation? C'est ça. Ok, merci beaucoup. Ce que je peux dire pour répondre, en résumé, une fréquentation, bon, par exemple, comme tu as dit, vous êtes des amis, il faut je veux un peu essayer de définir ce que je veux dire, la mission. En fait, quand j'ai une mission, ok, ça commence par des fréquentations parce qu'on doit s'échanger. Et quand je réalise, parce que déjà, t'aborder comme ça, je ne peux pas savoir, tu pries, tu ne pries pas et tout ça. Donc déjà, mon intention, quand on s'est parlé, ce n'était pas que je pars en mission, parce que quand je suis en mission, je m'engage avec un objectif clair. Je sais que non, tu n'es pas chrétien. Et là, maintenant, la mission commence, je m'engage. Mais sans la fréquentation,
avec fréquentation, je n'ai pas de mission claire, j'ai juste besoin de ta présence. C'est juste, je n'ai pas des objectifs. C'est mon ami, on passe le temps. Donc déjà, lorsque on commence, ça commence toujours par fréquentation. Mais moi, là où j'avais beaucoup plus mis la différence, c'est quand on retrouve que nos fréquentations, on n'a pas, par exemple, on se retrouve qu'en parlant, on ne partage pas la même vision, ou bien on n'a pas de mêmes idées, parce qu'on s'est fréquenté, on n'a pas des mêmes idées. Là, maintenant, je m'engage maintenant avec un objectif clair. Là, maintenant, j'implique, parce que tes amis, si je garde tes amis, en quelque part, ils déterminent la normalité des choses. Vous voyez. Maintenant, si je te garde, si je m'engage pas avec un objectif de soit t'échanger ou bien soit que tu m'échanges, là maintenant, je reste seulement dans la fréquentation, même après avoir te connaître. Bien sûr que ça commence par fréquentation, mais lorsque on reconnaît, parce qu'on ne peut pas juger un livre par sa couverture. En te regardant comme ça, je ne peux pas dire que ce type ici ne brille pas. Vous voyez, j'ai besoin de passer quelques temps avec toi. En parlant, en s'échangeant, là maintenant, je saurais que ici, on ne partage pas la même idée. Là maintenant, je m'engage. C'est là où maintenant je parlais de la mission. Là maintenant, je m'engage. Je vais même voir avec Jésus commencer une conversation. Quand bon, Jésus, lui, il savait déjà que ce type ici, il a besoin de ça parce que lui, c'est Jésus. Il connaît tout. Mais avec moi et toi, peut-être on ne peut pas préjuger comme ça. Donc, on commence d'abord à se fréquenter et après, pas trop de fréquentation. Déjà, dès le départ, avec nos échanges, je peux déjà comprendre que ici, bon, euh, on ne partage pas la même idée. Là, maintenant, je m'engage. Quand tu t'engages avec un objectif clair de changer la personne, là, maintenant, tu es en mode mission. Wow. Merci beaucoup, maman, pour ces paroles remplies de sagesse. Euh, Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, maman, pour ces belles paroles remplies de sagesse. Alors, bien aimé, je vous donne le prochain rendez-vous le 26 dès ces mois et que Dieu vous bénisse.